Gloire à Dieu. On est en famille, amen. Merci Seigneur. On va pencher nos têtes. Seigneur, on te remercie pour le privilège que nous avons de venir à toi. Tu es notre bon Père. Alléluia. Je veux te remettre ce temps, Seigneur, parce que ta parole qui est vraiment esprit et vie va être semée dans les cœurs. Et merci parce qu'elle nous transforme. Elle nous fortifie, Seigneur. Tu nous enseignes ce matin, tu nous donnes une oreille de disciple, tu nous fais saisir et comprendre ce que tu veux nous dire. Père, je te prie, merci que je sois un canal à travers lequel tu coules aisément, Seigneur. Merci pour ton onction, ton huile fraîche, Seigneur. Merci de toucher tes enfants précieux que tu aimes, Seigneur, par ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Si je peux mettre un titre à ce message, c'est « Racheter le temps ». Oh, racheter le temps. Vous savez, racheter, c'est quelque chose que... Il y en a au Québec, on a des pawn shops. On appelle ça un pawn shop. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais un pawn shop, je pense que vous connaissez tous un peu ça. C'est où est-ce qu'on va vendre des choses de valeur parce qu'on a besoin des sous, on a besoin de l'argent. Mais racheter, acheter ce qu'on a vendu, acheter à nouveau, on le rachète. Amen. Fait que je m'en vais quelque part avec ça, vous allez voir. On n'a plus, puis on veut le revoir. C'est ça? On veut le revoir parce que c'est précieux pour nous. Là, ça l'indique vraiment une façon de faire. Le temps, c'est vraiment une notion fondamentale conçue pour comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements et souvent ressenti comme une force agissante sur le monde et les êtres. On sait que le temps passe, le temps file, trouvez-vous que ça va vite? Moi, en tout cas, je trouve que ça va vite. Et plus je vieillis, plus je trouve que ça va vite. Puis on me dit, ceux qui sont plus âgés, que ça va encore plus vite. Pourtant, j'aurais pensé quand j'étais ado, que je trouvais le temps long, que j'avais hâte d'avoir 18 ans, que ça ne viendrait jamais, que c'est venu. Et après ça, ça s'est mis à accélérer lentement. 30, me semble que c'était pas si vite. 25, 30, 40, ça allait quand même, ça a passé. Mais là, aujourd'hui, je trouve que ça fly. Le temps. Fait qu'on investit notre temps. Il y a un vieux dicton qui dit le temps, c'est de l'argent. En québécois. Le temps, c'est de l'argent. Avoir le temps, faire de la place pour les choses importantes. Amen. Et je pense que c'est ce que Dieu veut vraiment pour chacun d'entre nous. Parce que le temps, c'est précieux. Le temps, c'est précieux. Amen. C'est pour ça qu'on travaille. Vous travaillez, vous avez un taux horaire. Quand vous travaillez pour tant de l'heure. Vous travaillez à un tel prix, ça a une valeur, le temps. Donc, on va investir, on investit. Là où est ton temps, là où tu mets ton temps, c'est là où tu mets ton cœur aussi, parce que c'est important pour toi. Hein? Là est ton trésor. Le travail, Dieu, les loisirs, c'est le travail, la famille, les loisirs, tout ça, c'est important, mais Dieu, c'est vraiment une priorité dans notre vie. Amen. Donc, il fut posé une question à Billy Graham. Qui connaît Billy Graham ici? C'est un homme qui a été vraiment dans le monde entier, une figure spirituelle auprès des leaders mondiaux de tout ce monde. Et puis, il lui a été posé une question à l'âge de 65 ans. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus de tout le temps de votre vie à 65 ans? Et sa réponse était la brièveté. Comment ça passe vite. Aujourd'hui, nous vivons dans les derniers temps, la Bible nous dit. Si on est un peu à l'affût de la parole de Dieu, on connaît un peu la parole, on regarde un peu ce qui se passe dans les médias, la Bible nous appelle ces temps-là, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons dans ces temps-là. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. Et Dieu, la Bible, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui annonce, qui nous a expliqué ce qui est arrivé dans le passé et qui nous explique comment vivre et qui nous dit aussi ce qui va arriver. C'est un livre puissant. Donc, la Bible nous dit que nous sommes dans les derniers temps et dans ces derniers temps-là, Dieu a dit que ce seraient des temps difficiles.
2 Timothée 3:1. Pour ceux qui prennent des notes, vous savez, la parole, c'est une épée, c'est une arme. C'est important d'aller la lire vous-même, d'aller regarder vous-même dans la parole. Donc, quand vous venez les dimanches, vraiment le Seigneur, vous vous êtes préparé toute la semaine, vous avez prié le Seigneur pour la réunion, vous avez lu la parole, vous avez cherché Dieu, et on vient ici, on se rassemble le dimanche vraiment pour que Dieu nous parle. Ceux qui sont en avant, là, ont une responsabilité de chercher Dieu, de demander à Dieu le message. On s'approche de Dieu, on veut avoir la pensée de Dieu parce que Dieu sait ce que vous avez besoin, ce que j'ai besoin. Le message est autant pour moi que pour vous. OK? Le message est pour chacun de nous. Ça nous dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, je pense que j'ai la version sommaire que j'ai prise dans mes notes. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu dit la vérité. Amen. Sa parole est vraie. S'il n'était pas saint et juste, il aurait des défauts et il ne pourrait pas être Dieu. Il ne peut pas aller contre sa nature. Et Dieu, dans son amour, comme nous, en tant que parents, nous voulons le bien-être de nos enfants, nous voulons le bien-être de ceux qui nous entourent, de notre famille. Dieu, lui, qui nous aime tellement, veut ton bien-être et veut mon bien-être. Et il m'annonce dans sa parole ce qui va arriver. Il m'a dit ce qui était arrivé pour que je puisse savoir les problèmes que je peux vivre si je fais ce qui est arrivé dans les choses, les mauvais choix que je peux prendre. Parce que dans la parole, ça nous parle de la vie d'hommes et de femmes comme vous et moi, qui ont fait des choses, qui ont fait des choix, qui sont arrivés dans des situations problématiques. Et on voit ceux qui ont choisi Dieu et ceux qui ne l'ont pas choisi, les conséquences. Amen. Ce livre-là nous a été écrit pour nous servir d'exemple. Parce que Dieu veut vraiment nous bénir, nous garder, nous protéger des erreurs et il veut nous faire prospérer. Les signes des temps. Rachetez le temps. Dans Matthieu, ceux qui prennent des notes, Matthieu 24, 5, Marc 13, 5 et Luc 21, 8, ça nous parle des signes des temps. Allez les lire. Prenez les notes. Allez lire ça. Soyez à l'affût de ce que Dieu nous dit dans ces temps, parce que nous vivons dans des temps difficiles. Qu'on le veuille ou pas, on le vit. On va le vivre, mais Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Ça nous dit à chacun de ces chapitres-là, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Marc 13, ça dit, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Luc 21, Jésus répondit encore, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Donc, il y a une puissance de l'air dans le monde que nous vivons. La puissance de l'ennemi qui séduit, qui rend aveugle. C'est pour ça qu'on voit dans le monde on vit, on voit la société, ce qui se passe. Malheureusement, ils ne savent pas. Et là, on est là pour être la lumière, pour être le sel, pour amener la vie, la joie. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu veut que nous brillions dans ces temps de la fin. Mais ça nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a une possibilité de séduction. Ève, dans le jardin, a été séduite. Elle n'a pas été séduite par quelque chose de berk. C'est donc bien laid. Ça sent pas bon, ça. Je touche pas à ça, moi. C'est de la mort. Pourtant, c'était ça, hein? Elle a été séduite par l'ennemi qui est venu dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Dieu a-t-il réellement dit?
La puissance de séduction de l'ennemi pour nous éloigner de la parole de Dieu, la parole précieuse et riche. Alléluia, la parole de Dieu. Et on voit les signes principaux de ce qui va se passer. Premièrement, il va y avoir de la séduction. On le voit. Comment ça que ça dégénère autant? Comment ça que les gens ne savent plus faire la différence entre un garçon et une fille? Il peut être une fille, elle peut être un gars, si elle veut, dans sa tête. Pourtant, physiquement, Dieu a mis les attributs. On voit la séduction de l'ennemi. Ça dit qu'il va y avoir des faux prophètes aussi, qui vont enseigner des erreurs. Il va y avoir des guerres. On le voit, ça brasse dans le monde. Hein? On le voit nation contre une nation. On voit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis, avec la Corée, Israël, avec l'Iran, l'Irak, toutes ces choses-là. Des phénomènes terrifiants. Avez-vous remarqué qu'aux nouvelles, ils ne parlent presque plus de ce qui se passe dans la nature, dans le monde? Avez-vous remarqué ça? Ils parlent juste de politique. Pourtant, avant, ils en parlaient. Puis si on va sur les réseaux, autres que les médias qui dans le fond, c'est comme une sorte de contrôle. Si on voit sur d'autres réseaux, on voit que ça ne va vraiment pas bien sur la planète, là, climatiquement. C'est ce que la Bible nous dit, des phénomènes terrifiants. Ça dit que nous allons être haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus. Hey. Il y a 215 à 240 millions de croyants qui sont persécutés dans le monde, des chrétiens qui sont persécutés. Il y en a qui meurent aujourd'hui parce qu'ils s'appellent croyants chrétiens, qui, aujourd'hui, en 2019. Et, alléluia, à cause de la progression du mal, ça dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Moins d'amour dans les cœurs. Et ça nous dit un autre point aussi, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ça, c'est les signes, des signes. On vit dans des temps difficiles. Luc 21, 25 nous dit, il y aura. C'est pas peut-être. Vous savez, avec Dieu, c'est pas gris. Avec Dieu, c'est blanc ou c'est noir. Okay? Il n'y a pas de gris avec Dieu. Dieu, il est clair. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'erreur. Amen. Il y aura des signes, il y aura de l'angoisse. Wow! Est-ce qu'on le voit, ça? Chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, ça représente toutes les nations du monde, les hommes rendent dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est quoi ça, les puissances des cieux? Vous savez, Dieu, il y a un royaume, son royaume céleste. Et ici, nous sommes sur la terre. Il a voulu faire une copie de là. Quand il a créé la terre avec Adam et Ève, ici-bas, il a voulu instaurer un royaume physique. Ici-bas. Et entre les deux, bien, il y a une guerre. Il y a une guerre parce qu'il y a un ennemi. Et cet ennemi-là nous déteste tellement. Il veut nous séparer de la destinée divine et glorieuse parce que Dieu nous dit dans sa parole, ce matin, Frank a parlé l'évangéliste, il a parlé de notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ton royaume vienne, ton gouvernement vienne, et il va venir. Et il y en a un qui ne veut pas ça. On continue. Je vais aller quelque part avec ça. 1 Timothée 4, 1, 2. Cependant, l'Esprit déclare clairement, l'Esprit Saint, vous êtes remplis, vous avez la présence de Dieu en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez une onction qui n'est pas comme l'onction de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. L'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Ça a été écrit, ça, c'est écrit. Et s'attacheront à des esprits trompeurs. Quand je dis séduction, la séduction, comment ça peut être beau. Et s'attacheront à des esprits trompeurs. Il y a des enseignements inspirés par des démons. Des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et ça nous dit au début du verset 2, ils seront séduits. Ça veut dire tirer à l'écart. Tout ce que l'ennemi veut dans ta vie, là, parce que tu as un ennemi, que tu le veuilles ou pas,
tu es en guerre, que tu le veuilles ou pas. Tu appartiens à la lumière et il y a les ténèbres œuvrent contre les lumières, contre la lumière. C'est de te tirer à l'écart. C'est de t'éloigner le plus possible de Dieu. Ça nous dit tirer à l'écart, attirer fortement, séduisant, qui exerce un vif attrait. C'est très attirant. Comme Ève a été très attirée par le fait de devenir comme Dieu, donc indépendante. Et Dieu ne veut pas qu'on soit indépendant de lui. Il est la source de toute vie. Il veut que nous dépendions de lui totalement, entièrement. Vous allez voir plus loin. 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » On oublie ces choses, vous savez, parce qu'on ne lit pas toujours la parole comme on devrait la lire ou l'étudier. Moi-même, je dois me tenir prêt. Et avec toutes les séductions, ça nous dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La suite, Lynn. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent ça c'est le danger, là. Les séductions de l'iniquité, du péché. Vous savez, c'est attirant, le péché, hein? La Bible nous dit qu'il y a du plaisir pour un temps. Pas qu'il n'y a pas de plaisir, il y a des petits. C'est vraiment minime, minime, minime. Il y en a, là. Il ne faut pas se leurrer, là, non plus. C'est pour ça que c'est attirant aussi. Avec toutes les séductions, c'est séduisant, c'est attirant. Ça nous tente pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas, quoi? Reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce qui fait que tu es sauvé? Qu'est-ce qui fait que je suis sauvé? C'est que j'ai mis ma foi en Jésus, le Sauveur, qui est la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie, comme le Sauveur, l'espoir de leur vie, celui qui leur donne la vie éternelle, celui qui est mort sur la croix, celui qui les a tant aimés. Il est la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Le Seigneur veut que nous ayons cet amour pour lui parce que lui, il a un grand amour pour nous. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, il y a un danger de périr. C'est quoi périr? C'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut tellement nous avoir avec lui. Il a payé le prix ultime d'envoyer Jésus sur la croix. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, l'amour de la parole, l'amour de Jésus. Ils ont préféré leur vie, parce que la Bible nous dit de renoncer à nous-mêmes et de suivre Christ. On préfère notre vie, on préfère être indépendant, comme la tentation d'Ève. Satan lui a dit, tu vas être comme Dieu, tu vas pouvoir choisir, décider, être ton boss. Le propre boss de ta vie. Qu'est-ce qui nous motive? Ça doit être l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de sa parole, l'amour de ce qu'il a fait pour nous, de qui il est, comment il est. Dieu ne veut pas seulement qu'on marche avec lui parce qu'on veut avoir, donne-moi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas une religion de bénis-moi que nous avons, c'est Dieu veut avoir une relation d'amour avec lui. Il veut que nous ayons un amour de sa parole, un amour de la vérité et de la partager à ceux qui... C'est normal. Tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas cacher dans le garde-robe, là. Tu ne vas pas en parler quand que... Tu sais, c'est vraiment... Tu aimes quelque chose, tu vas en parler. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ça va sortir de ta bouche, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, ta passion pour Dieu, ton amour pour Dieu, ton amour pour sa parole. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on rallume ce feu, cette flamme, qu'avec les années peut s'éteindre dans l'Église, parce qu'on vient à l'Église, on a une belle religion, on vient le dimanche matin, c'est pas assez, c'est pas ça la relation avec Dieu, c'est pas ça une communion avec Dieu, c'est pas ça une intimité avec Dieu. Ici, on vient juste partager ce que Dieu a fait dans la semaine, le temps qu'on a eu avec lui, la parole qu'on a
qui nous a été révélé, on s'est rempli de lui et on veut le partager. On vient ici et on vient témoigner de sa gloire. Amen. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? J'ai parlé à une personne, puis elle a accepté le Seigneur. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est ce que Dieu veut qu'on vive. Luc 21, 28, quand ces événements, ça nous dit, commenceront à se produire, redressez-vous. Je ne veux pas mettre l'emphase sur les signes, les choses qui s'en viennent, les choses qui sont là déjà, les temps difficiles. Je veux mettre l'emphase sur redressez-vous. Oh! Parce que les choses sont déjà là, les signes sont déjà là, sont pratiquement tout accomplis, mais ça va empirer beaucoup plus. Un peu comme les mamans, les femmes que vous avez accouchées, vous savez, quand on est pour accoucher, là, d'un coup, ça commence. OK, encore ça. Mais là, c'est pas comme ça, là, c'est à peu près aux demi-heures, aux heures, aux 15 minutes, aux 10 minutes, aux 5 minutes, aux minutes. Et François, lui, c'était mon 3e pourtant. J'étais aux minutes pendant, je ne sais pas combien d'heures, 5 heures à peu près, aux minutes. Là, j'avais, c'était dur. Quand que je l'ai eu, quand il est arrivé, alléluia, on a vu pourquoi, il pesait presque 10 livres. Ils sont allés le peser rapidement. Mais c'était intense, ça s'intensifiait et ça se compressait. Il y en avait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans ces temps-là. C'est-à-dire quand on va voir les choses qui s'accélèrent, le mal qui s'accélère, les tribulations, les difficultés dans le monde, surtout un des signes, je trouve, qui me touche beaucoup, c'est le fait de plus en plus que ceux qui, le bien est mal, le mal est bien, et ceux qui ont la foi en Jésus sont, ça c'est comme danger, de plus en plus, là. C'est comme tu es rendu comme un... Quand ces événements commenceront à se reproduire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit de ne pas nous décourager à cause de ces choses-là. Quand on se redresse, qu'est-ce que ça veut dire se redresser? Ça veut dire qu'on se remet droit. Redressez-vous, ça veut dire remettre droit ce qui est déformé. Donc, redressez-vous, relevez la tête. Le verset Luc 28, 21, ça nous dit ça. Redressez-vous. Donc, ce qui est déformé est relevez la tête. Donc, quelque part, Dieu nous dit, il y a quelque chose qui est croche, qui ne marche pas dans ta tête. Tu n'as pas la tête en bonne position, tu n'as pas le corps en bonne position, mais ça, souvent, c'est symbolique. Hein? Il y a quelque chose qui est croche, ça ne va pas. Et Dieu veut le remettre droit. Dieu veut remettre la droiture dans ta tête. Il veut remettre la vérité dans ta tête. Il veut remettre l'amour de la vérité dans ta tête. Donc, ça nous dit, la parole de Dieu nous dit, ayez pour ceinture à vos reins. Vous savez, un soldat, là, ça avait une cuirasse, ça avait une grosse ceinture et ça le tenait vraiment droit. Ça le tenait solide parce qu'il en mangeait des coups, là. C'était du corps à corps dans ce temps-là. Ça se battait un contre l'autre avec l'épée, avec les lances, avec toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit d'avoir à nos reins la ceinture, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va t'aider à te redresser dans ta tête, te redresser dans ta façon de voir les choses, te redresser dans tes pensées, parce que Dieu, c'est la droiture. Dieu, c'est la vérité. Dieu ne nous veut pas courber, il nous veut debout, il nous veut ferme, il nous veut droit, il nous veut en bonne santé spirituellement, physiquement et mentalement. Amen. Ça dit relever la tête, ça représente vraiment nos pensées. Où avons-nous nos yeux? Il veut qu'on ait nos yeux sur lui parce qu'il nous dit « Je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie ». La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 10, 10 nous dit que le voleur n'est venu que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Donc, il y a quelqu'un qui œuvre, l'ennemi, qui veut vraiment te voler. Il veut te voler la parole, il veut te voler, il veut t'égorger, il veut détruire ta vie, il veut détruire ta famille, il veut détruire ton environnement. Mais Jésus dit qu'il veut te donner la vie en abondance. Il y a 2 commandements importants pour notre vie. Matthieu 22, 37, 39. Matthieu 22, 37, 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » C'est
pas compliqué, hein? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu était allé sur le mont, puis il avait écrit avec son doigt, il avait écrit sur la roche, il avait donné 10 commandements. Mais Jésus les a résumés en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si on veut être droit, si on ne veut pas être déformé dans notre pensée, dans notre façon d'être, dans notre vie, dans nos choix de vie, dans notre environnement, si on veut vraiment marcher, si on veut vraiment vivre dans cet état de droiture, la Bible nous dit, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et Dieu veut vraiment que nous le choisissions en premier. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Chercher premièrement. Ce n'est pas deuxièmement. C'est important la famille, c'est important nos enfants, c'est important le travail. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il est la vérité qui fait qu'on va être droit, qui fait qu'on va être ferme, qui fait qu'on va être heureux, qui fait qu'on va vraiment avoir un but dans notre vie, qui fait vraiment qu'on va avoir un espoir parce que la parole de Dieu donne l'espoir aussi. Elle donne la force de vaincre, vraiment, dans ton âme et dans ta pensée. Dieu veut que tu le mettes en premier, le royaume, chercher Dieu vraiment. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Chaque jour, se lever. Seigneur, on veut ta direction. Aujourd'hui, je veux que tu conduises ma vie. J'ai besoin de toi. Je veux dépendre de toi. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous dépendions de lui, de sa parole, avoir l'amour de la vérité, chercher sa face, chercher sa parole, chercher sa volonté. Par son esprit, il va nous conduire. Nous aimons nos enfants. Ça dit que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison, méchant comme vous l'êtes, qui nous disait, mais moi, Dieu, combien à plus forte raison, je vais vous donner des bonnes choses à ceux qui me les demandent. Dieu veut vraiment te bénir au-delà de toute attente. Et c'est là le plus grand et le plus important, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et quand on met cet ordre de priorité-là divin dans notre vie, de chercher le royaume de Dieu, de chercher sa volonté pour notre vie, de chercher sa face, pas seulement sa main. Seigneur, donne-moi. C'est pas ça. C'est vraiment, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus, dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller à la croix, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père voulait et désirait les choses les meilleures pour lui et pour l'humanité. Et lui désirait plaire à son Père. Et la dimension d'amour de la vérité, la dimension de relation intime avec Dieu, c'est ce que Dieu désire, qu'on l'aime et lui plaire et faire sa volonté. Parce qu'on sait qu'il veut le meilleur. Il veut le meilleur, le meilleur, le meilleur pour chacun de nous. Alléluia! Gloire à Dieu. Le succès dans notre vie réside dans notre compréhension et notre façon de mener la vie du royaume. Autrement dit, comment vivre comme chrétien. Notre compréhension de saisir comment vivre la vie du royaume. Dieu veut que nous vivions comme des enfants de roi. Parce que c'est ce que nous sommes. Princes et princesses avec Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le succès dans notre vie réside dans notre compréhension. Vraiment de comprendre. Et notre façon de mener notre vie, la vie, de vivre comme un chrétien, de vivre dans le royaume, de vivre pour lui. Amen. C'est Miles Monroe qui a écrit ça. 1 Corinthiens 2,12 nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Oh Dieu, alléluia. L'esprit du monde. Vous savez, quand on dit à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Je suis une habitation de Dieu. Alléluia. Je suis une habitation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Dieu veut qu'on le connaisse, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Connaître, c'est être renseigné sur l'existence et la valeur de. Connaître. Dieu veut que nous connaissions les choses de Dieu. Il veut qu'on soit renseignés sur l'existence et la valeur. Quelle est la valeur? Et quelle valeur il a? Amen. Il a une valeur inestimable, irremplaçable. Oh, gloire à Dieu. C'est d'avoir acquis des connaissances et de la pratique dans un domaine particulier. Vous avez un domaine dans votre vie où vous avez travaillé, où ce que vous avez
gagnez votre vie avec et vous pouvez m'en montrer parce que vous avez œuvré dans ce domaine-là. Amen. Dieu veut que nous connaissions et c'est son esprit et sa parole qui va nous enseigner ces choses-là. Et ça nous dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, le raisonnement logique. On n'est pas là pour raisonner avec Dieu. On est là vraiment pour recevoir. Amen. Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Il est l'enseignant par excellence. Il veut nous enseigner toutes choses. Vous savez, quand on lit la parole, quand on s'approche de Dieu, on demande au Seigneur de nous parler. On ouvre notre cœur, on ouvre notre intelligence. On dit, Seigneur, merci de me parler, merci de m'instruire, merci de te révéler à moi, merci de m'aider à comprendre. Et vous savez que Dieu est bon, il va vous aider à le faire. Il n'est pas là juste pour vous regarder, vous débattre dans vos situations puis vos problèmes. Il est là pour intervenir et pour agir. Il t'a donné des clés dans sa parole et ces clés-là, il faut que tu les cherches, il faut que tu cherches à connaître. Connaître ton Dieu, amen. Prends le temps, dis prendre le temps. Dites prendre le temps d'apprendre, de connaître. Il faut prendre le temps d'apprendre et de connaître. Alléluia. C'est pour ça que l'ennemi nous tient tellement occupés, je trouve, dans notre société aujourd'hui. On est tellement occupés à toutes sortes de choses. Tellement. Et on n'est pas autant dans la parole qu'on devrait et ça nous brime, vraiment. La Bible nous dit que le diable vient pour voler, égorger, détruire. Vraiment, le temps qu'on passe dans la parole, c'est vraiment un temps de rafraîchissement, un temps d'encouragement, un temps d'édification. C'est surnaturel. Quand je vais dans la présence de Dieu, quand je m'approche de Dieu, quand je cherche sa face, quand je prie, oh, alléluia, la présence de Dieu qui vient. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Et tout de suite, quand je vis des situations, des circonstances, des adversités, des combats, des questionnements, je me tourne vers la parole de Dieu et tout de suite, j'ai un réconfort. Tout de suite, c'est instantané, c'est surnaturel. On va dans le lieu secret, on s'approche de Dieu et surnaturellement, Dieu vient et vient nous réconforter, il vient nous fortifier, il vient nous enseigner, il vient nous relever, il vient nous encourager. C'est vrai, c'est réel, c'est puissant. Dieu, il est vrai. Dieu est réel, Dieu est puissant. Dieu est là, il est près de toi maintenant. Il te parle maintenant dans ce que tu as besoin d'entendre ce message. Rachète le temps de t'approcher de Dieu, de rentrer dans cette communion avec Dieu, avec sa parole, où tu vas apprendre à le connaître. On peut connaître Dieu et le craindre, mais on peut connaître Dieu et dire « je cours vers lui ». Il y a une différence. On peut en avoir peur ou on peut dire « wow ». Quand on n'a pas peur de quelqu'un, on est content de le voir, on saute dans ses bras. Alléluia, amen. Merci Seigneur, c'est ce qu'il veut qu'on connaisse, qu'on le connaisse comme cela. Un papa qui veut qu'on court dans ses bras. Un Père céleste qui veut nous aimer. Un Père céleste qui veut se faire connaître à nous. Un Dieu saint, alléluia, qui prend soin de nous. Éphésiens 5, 8, 10 nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. » Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur fait la lumière dans notre vie. Dis à ton voisin, tu es une lumière. Dis à ton voisin, tu es une lumière. Sois pas une 5 watts, là. Brille. 200 watts. Ouh! Alléluia. Amen. Mais ça va dépendre de ton degré de connexion. Vous savez, on peut être une lumière, mais pas branché. Si on n'est pas branché, ça ne brille pas. Il n'y a pas de courant. Le Seigneur veut que tu sois connecté et moi aussi, il veut qu'on soit connecté. Donc, il veut qu'on marche comme des enfants de lumière. C'est quoi marcher? Ça se déplace. Quand on marche, on se déplace. On fait un mouvement. On décide de faire une action. On va de l'avant, parce qu'il n'y a pas grand monde qu'on veut marcher comme ça. Hein? Ça peut arriver, là, tu sais. Mais normalement, on marche de l'avant. On va de l'avant. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, nous allions de l'avant, qu'on mette les pas devant l'autre, qu'on grandisse dans la foi, qu'on apprenne à le connaître parce que nous vivons des temps difficiles. Et qu'il est la source de notre force. Et qu'il est la source de la vie. Et qui va nous aider à passer à travers ces temps difficiles. Et le fruit qui va résulter de cette communion avec Dieu, de ce temps que tu prends avec Dieu, de plonger tes regards dans sa parole, de prendre le temps de le prier, de le chercher, d'entendre des enseignements, toutes ces choses-là, le fruit, qu'est-ce que ça va être?
Ça nous dit dans Éphésiens 5, c'est, je crois, le verset 10 ou le verset 9. Le fruit qui en résulte, c'est toutes sortes de bontés. L'amour de Christ va être perçu dans ta vie. Les gens vont voir l'amour, les gens vont voir la douceur, les gens vont voir la paix, les gens vont voir la joie. Parce que c'est ce que le fruit de la justice, c'est le fruit de Dieu dans notre vie. C'est ce que ça produit. Le Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu en nous, produit tous ces fruits-là, la bonté, la justice et la vérité. Une vie saine par Dieu. Donc, le Seigneur veut qu'on examine ce qui est agréable au Seigneur. Prenez donc garde, au verset 15, de vous conduire avec circonspection. Circonspection. C'est des grands mots, hein? On n'utilise plus tellement ça aujourd'hui, ces mots-là, hein? C'est quoi ça veut dire, ça? Non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Dieu veut te donner toute la sagesse que tu as besoin pour être un bon père, un bon grand-père, une bonne grand-mère, une bonne mère, un bon conjoint, un bon mari, une bonne femme. Mais c'est à toi de t'approcher de lui, et lui est la source qui va faire vraiment que ça va être le fruit de la bonté. Ça nous dit de vous conduire avec circonspection, racheter le temps, car les jours sont mauvais. La parole est là vraiment pour nous conseiller le meilleur. Circonspection, ça veut dire prudence, de vous conduire avec prudence, réserve en acte. Fais attention comment tu agis. Et en parole, qu'est-ce qu'on dit aussi? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Vous savez, quand on veut, on peut. Il faut vouloir, hein? Amen. Il y a des choses dans notre vie, quelquefois, qui ont besoin de délivrance. Ça arrive. On a besoin que le Seigneur intervienne. Mais normalement, la bonne volonté, elle produit du fruit. Amen. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenons. Il ne veut pas qu'on soit inconsidéré. Ça veut dire fait ou dit sans avoir réfléchi. Il veut qu'on apprenne à réfléchir sur sa parole. On lit la parole, on la médite, on y réfléchit et elle fait un effet en nous. Elle nous transforme. Elle est vivante et elle est puissante. Ça dit ne pas être inconsidéré, faire ou dire sans réfléchir, comprendre, vraiment concevoir, saisir le sens de. Saisir le sens de. Vous savez, on veut vraiment plaire à Dieu. Vous venez à l'Église, vous cherchez Dieu, vous lisez la parole, vous voulez être utilisé de Dieu, vous voulez faire des œuvres pour Dieu, vous voulez être au bon endroit, au bon moment, vous voulez marcher avec Dieu, vous aimez Dieu. Et Dieu veut nous faire comprendre des choses prioritaires dans notre vie. Parce que dans les temps que nous sommes, les temps difficiles, c'est la parole qui va t'aider à passer à travers, rien d'autre. C'est ta relation avec Dieu qui va t'aider à passer à travers, rien d'autre. Et si ton temps, c'est 5 minutes par jour, attends-toi pas de marcher dans la victoire. Si tu lis la parole, même une demi-heure, là, si tu n'as pas un temps intime avec Dieu, là, parce que Dieu veut te montrer des choses dans ta vie, Dieu veut te changer, veut te guider, veut prendre soin de toi, de tes entreprises, de ton travail, de ta famille, de circonstances, des situations. Il veut t'éclairer, il veut te montrer. Ça nous dit concevoir, saisir le sens. Qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre ce matin? C'est quoi qu'il nous dit ce matin par ce message-là? Rachète le temps. Ma parole est vivante. Ma parole est puissante. Je veux que tu sois formé dans ta pensée. Je veux pas que tu sois déformé. Je veux pas que tu sois croche dans tes façons de voir, dans tes façons de penser, dans tes façons de faire. Je veux que tu sois droit parce que je te bénis, parce que je veux bénir ta vie, parce que je veux prendre soin de toi, de ta famille, de tes biens, de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tu fais, de tout ce qui te concerne. Dieu est concerné par ta vie. Il n'est pas indifférent dans ce que tu passes, que ce soit même à l'école ou peu importe. Dieu est concerné, Dieu veut te bénir. Ça dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté. C'est vraiment qu'est-ce que Dieu veut, sa volonté. Sa volonté dans ta vie, là, c'est la victoire. Sa volonté dans ta vie, c'est la prospérité. Sa volonté dans ta vie, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est la paix par le Saint-Esprit. Dans Romains 12, 2, il veut qu'on comprenne, qu'on saisisse vraiment la puissance de la vérité, la puissance d'une relation avec Dieu. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité, d'avoir l'amour de la vérité. Vous savez, ceux qui
qui vont se perdre, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cet amour-là. C'est ce qui est bien écrit, hein? On l'a vu tantôt. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, puis il y a une puissance d'égarement qui est venue sur eux, une séduction, ils ont été séduits et ils vont être perdus. C'est une question d'éternité, là. C'est sérieux, là. C'est grave. Nos familles, nos bien-aimés, on veut les voir au Seigneur. Et Dieu veut animer en nous vraiment cette relation, qu'on soit une lumière qui brille. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». On ne doit pas chercher à être comme le modèle du monde et à être comme le monde, mais soyez transformés. Qu'est-ce que la parole fait? La parole qui est puissante et vivante, elle nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est où ce que notre intellect, c'est où ce que nos émotions, nos sentiments. Nos sentis qui nous mentent souvent, parce que souvent, la tête, c'est le champ de bataille, c'est là où il y a de la guerre, c'est là où tout commence, ça commence avec une pensée, une idée, puis là, ça peut devenir jusqu'à une forteresse. Une forteresse, c'est un château, ça, c'est bloqué, là. Un blocage, des blocages qui se mettent au niveau de nos pensées. Et Dieu ne veut pas, il veut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, de nos façons de voir les choses, afin de quoi? Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce que Dieu veut pour ta vie, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Il ne veut pas le cheap. Il ne veut pas du cheap dans ta vie. Il veut le meilleur dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, il ne veut pas qu'on se conforme à ce siècle-ci, mais qu'on soit transformé. Jonathan en a parlé dernièrement dans un enseignement sur la repentance. Il a dit transformer, c'est le métanoïa. Si vous avez ceux qui sont sur l'Internet, c'est un très bon message. En passant, vous pouvez aller voir ce message-là qu'il a prêché ici. En passant aussi, des fois on n'était pas là, des fois on l'a manqué. Mais métanoïa, qui veut dire métamorphoser, changer la forme. Quand on parle tantôt de déformer, nos pensées ont été formées avec la culture, la société, la famille dans laquelle on a été élevé. Peu importe, on a été élevé avec une façon de voir, de faire et de percevoir. Souvent, on va regarder comment le père était à la maison, le fils va être la même chose, la mère, c'est comme ça. Souvent, ça va comme ça, de génération en génération. On a été métamorphosés, on a été transformés, on a été formés avec la façon dont on a été élevé, dans la culture où on a été élevé aussi, que ce soit québécoise, canadienne, africaine, peu importe la nationalité, il y a des façons de voir, de penser, qui sont mis dans notre être, et l'ennemi se sert de ça parce que c'est déformé. Et Dieu veut redresser, il veut mettre les choses droites dans notre vie. Donc, changer profondément l'aspect ou le caractère. Et Dieu veut nous métanoïa, il veut nous transformer. Et il ne peut pas le faire sans notre consentement, sans notre collaboration. Et ça prend de notre temps, ça prend de notre investissement. Richard n'est pas devenu un bon drummer en espérant drummer sur son drum, en regardant les autres faire. Il a travaillé, il a joué, il a drummé, il a pratiqué, il a pratiqué, il a pratiqué, il a pratiqué, et là, il est drummer. Et chacun dans notre vie pour être une lumière, pour être un reflet de Jésus, parce que c'est ce que Dieu veut faire, nous transformer à l'image de Christ afin qu'on fasse les œuvres préparées d'avance, parce que Dieu a un but pour votre vie. Chacun d'entre nous, Dieu a un but, une destinée pour notre vie. Il nous a créés, il nous a formés dans le ventre de notre mère. Il avait déjà mis tous les attributs, les attraits, les qualités, les talents, les aptitudes que tu as. Il les a placés là. Pourquoi? Pour sa gloire, pour lui. Pour que tu le serves, tu le connaisses, tu l'aimes, et avec tes talents, les faire valoir, et afin que Dieu se glorifie, que tu portes beaucoup de fruits. Et tu vas être heureux en plus et béni de le faire parce que lui t'a créé pour ce but-là dans ta vie. C'est de chercher Dieu, Seigneur, c'est quoi le but? Mon but premier, c'est de te connaître, de t'aimer de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée. Et d'être changé à l'image de Christ afin de faire des œuvres préparées d'avance. Dieu ne t'a pas envoyé sur la planète et dire, bah, maintenant, fais ta vie, fais ce que tu veux. Non, il veut conduire ta vie. Il est Dieu. Il ne veut pas qu'on soit indépendant. Il veut nous conduire. Il dit, Jésus, je suis le chemin. Donc, il y a un chemin à marcher dessus. On doit suivre le chemin. Il est la vérité. Donc, il veut nous mettre la droiture dans notre être. Et il est la vie, la source de toute vie pour prendre soin de chacun de nous. Oh, alléluia! Il veut changer profondément l'aspect de nos vies, notre caractère, qu'on ait le caractère de Christ dans notre vie, qui est fidèle,
loyal, bon, plein d'amour, de compassion. Regardez le Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu veut produire dans notre vie. Les fruits, ce fruit-là dans notre vie. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, un esprit vivant, un esprit puissant, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en nous, cette parole qui veut nous transformer. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, cette vie que nous avons reçue, cette Zoé, alléluia, qui a coulé, qui a plané au-dessus du monde et qui a créé cet univers. Dieu l'a mis en nous parce qu'il veut nous donner une façon différente de voir, de percevoir dans le surnaturel, dans le spirituel, ce que Dieu veut faire. Il veut nous donner le discernement des choses les meilleures. Il veut pas qu'on s'attache aux choses ici-bas parce qu'il veut qu'on s'attache à lui qui est le meilleur. Et il veut nous donner le meilleur parce qu'il est le meilleur. Alléluia! Oh, alléluia! Il connaît le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Alléluia! Il connaît sa volonté pour ma vie et pour ta vie. Il sait ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Il connaît ses désirs, ses intentions qu'il a envers nous parce que Dieu a des désirs pour toi. Dieu a des intentions pour toi. Mais il veut que tu t'approches de lui, que tu lui demandes, que veux-tu que je fasse? Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Oh, alléluia! C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais il veut qu'on s'approche de lui dans sa parole, qu'on apprenne à le connaître, à être instruit dans ses voies, à être informé, à comprendre ce qu'il veut pour nous en s'approchant de sa parole, de lui. Alléluia. Il a des projets pour nous. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Alléluia. Le fruit que nous portons, c'est une vie saine. Alléluia. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Devenu esclave de Dieu. Ça sonne drôle dans nos oreilles. Esclave. Il me semble que ça a l'air négatif un peu. Hein? Esclave. Esclave. Mais quand on regarde la définition, ça dit une personne qui est sous l'entière dépendance d'un autre. Personne non libre. C'est faux parce qu'on est totalement libre de le choisir, sous la dépendance d'un maître. Merci Seigneur qu'on apprenne à se voir non pas comme indépendant de lui, mais dépendant totalement de lui. Parce que Dieu, dans son but, dans son omniscience, dans son omnipotence, connaissant tout, étant partout, voyant tout, il veut te conduire. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et la vérité nous amène dans la droiture. Amen. 1 Pierre 5, 10 nous dit, le Dieu de toute grâce, la grâce de Dieu, là, oui, c'est un don merveilleux, glorieux, mais c'est une puissance aussi. C'est une puissance dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. On n'aime pas s'entendre ça. Qui aime ça? Après que vous aurez souffert. C'est quoi ça? C'est quoi ce un peu après que vous aurez souffert un peu de temps? Vous savez, quand on arrive au Seigneur, on arrive avec un bagage. On a tout un bagage. Un bagage physique, un bagage spirituel. Et un bagage émotionnel. Et changer, là, moi, j'étais un peu méthodique, là, des fois, c'est fatigant. Le verre, il faut que ça aille là. Il y en a-tu qui me comprennent? Puis le livre, il doit être là, puis la poubelle, elle doit être là. Puis change-les pas de place, hein? Parce que je vais le remettre là. OK? Il y en a-tu qui se voient un peu dans ça? Vous savez, fait que moi, ça ne change pas tellement de place, les affaires dans ma maison. Ça reste pas mal là. Je ne change pas bien les meubles de place. Elle n'est pas là, mais c'est pas pour rire, là, mais chez Claude puis France, ça change de place souvent. S'il y en a qui vont chez eux, des fois, là, elle aime ça bouge, elle. Ça change souvent de place. Elle déménage les affaires de place. Mais moi, je suis pas mal comme ça, vous savez. Puis Dieu, puis des habitudes, c'est bon parce qu'on doit avoir une discipline. Puis une discipline, ça amène un ordre. On fait pas les choses n'importe quand ça nous tente. On ne soupera pas à 10 heures le soir ou déjeuner à 4 heures l'après-midi. Là. Il y a un ordre dans la vie, c'est normal. C'est normal.
Mais Dieu, oups, je viens de perdre mon idée. Alléluia. Il y a une ordre dans notre vie, puis il veut vraiment établir une ordre divine dans notre vie pour le connaître. Sa parole, lui, son intimité et une relation avec lui. Amen. Donc, les changements, ça m'est revenu. Le métanoïa, le métanoïa, la transformation, c'est pas facile. Dis-les donc à ton voisin, c'est pas facile le changement. Hein? C'est pas facile de changer. Mais le Seigneur va te donner la force, le vouloir et le faire, parce qu'il nous dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu, c'est un Dieu qui veut toujours répondre. Il veut toujours bénir. Il veut toujours prendre soin de nous. Il veut seulement qu'on apprenne à dépendre de lui. Et il va mettre en nous le vouloir et le faire. Amen. Le changement, le métanoïa, la métamorphose, la transformation de nos cœurs, de notre caractère, de nos vies, se fait « Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne. » Je m'abandonne. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux mettre un peu de musique, Frank. Alléluia. Ça nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, dans le changement que Dieu te demande, dans le changement que Dieu me demande, c'est souffrant dans la chair. Dis, ouch. Notre chair ne veut pas changer. Notre chair aime ses habitudes. Mais c'est temporaire. Vous savez, les scientifiques disent que pour changer une habitude, ça prend à peu près 21 jours de suite. Si tu le fais, tu vas installer une habitude. Amen. Mais c'est dur les premiers jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours. Se rendre là et continuer par après. Mais tu vas être béni de cela. Le but de Dieu, c'est qu'il veut te perfectionner. Le but de Dieu, c'est qu'il veut vraiment te bénir, il veut t'affermir, il veut m'affermir, il veut te fortifier, me fortifier, il veut te rendre inébranlable dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ta foi, dans ta marche avec lui. Amen. On va se lever ce matin. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui veut le succès? Pensez-vous que Dieu veut l'avoir pour vous aussi? Il vient de te dire la recette, là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui y est écrit. Et il nous dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Souvent, il y a des choses qu'on fait, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas suivi la recette. Si je ne mets pas de poudre à pâte dans mon gâteau, il va rester plate. S'il manque des choses qu'on ne sait pas souvent, c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on cherche à comprendre ses voies, qu'on comprenne, qu'on cherche sa parole. Il dit, ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu, amen. Seigneur, j'ai amené ta parole ce matin, Seigneur. Qu'une faim, une soif soit déposée, Seigneur, de vraiment méditer ta parole, de chercher ta face encore davantage, de saisir et comprendre, Seigneur, ce que tu nous dis à chacun d'entre nous, parce que tu es un Dieu personnel. Tu es un Dieu, Père, tu es notre Dieu, tu es mon Père qui me conduit vraiment dans la vie. Tu veux, Seigneur, nous transformer, nous changer, Seigneur, nous faire maturer, Seigneur. Tu veux changer notre caractère. Tu veux nous redresser, Seigneur. Tu veux qu'on soit formé, Seigneur. Alléluia, transformé.
Oh Dieu, merci Seigneur pour ce désir que tu mets dans le cœur de chacun. Merci pour le vouloir et le faire. Je te prie par ton esprit, je décrète un vouloir et le faire nouveau. Je décrète au nom de Jésus un désir, une faim, une soif. Je décrète au nom de Jésus, Père, la paix de Dieu dans les cœurs, afin qu'il puisse faire ta volonté. Seigneur, je décrète une nouvelle dimension de foi dans la vie de chacun, Seigneur. Dimension d'intimité au nom de Jésus, Père. Je te prie, Seigneur, merci parce que ton esprit, c'est la liberté. Tu nous appelles à marcher dans la liberté, dans la paix et dans l'abondance, Seigneur. Merci pour ce que tu en réserves pour chacun de tes enfants ici ce matin. Je te donne la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Rachetez le temps. Les temps sont difficiles, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Il prend soin de chacun de nous. Alléluia. Et que l'amour de la vérité soit dans nos cœurs. Amen. Et qu'on soit reconnus pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alléluia. Père, je te prie au nom de Jésus, fortifie et garde en toi chacun de ceux et celles qui sont venus ce matin. Merci, je m'accorde avec les besoins de chacun. Seigneur, on s'accorde aussi ensemble pour Madame Voyer. On la bénit, Seigneur, où elle est, Seigneur, dans sa chambre, Seigneur. Ta paix, Seigneur, des bons soins, Seigneur, de rétablissement, le relèvement complet, la guérison complète. Au nom de Jésus, nous le décrétons. Oh Dieu, nous te le demandons pour ta gloire, Seigneur. Et Jocelyne aussi, Seigneur, merci pour son relèvement complet. Maintenant, au nom de Jésus, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous savez, on est une famille. Vous pouvez avancer, on va s'accorder ensemble, on va prier les uns pour les autres. Passez une belle semaine, que Dieu vous garde, vous fortifie. Si vous avez besoin d'une rencontre, on est disponible, on est là pour veiller, s'encourager, prier, s'aimer. Amen. Soyez richement bénis. Bonne semaine.